Dans cette leçon, nous allons aborder la réalisation de liens simples. Alors comme pour les images, nous allons tout d'abord regarder notre environnement de travail. Donc j'ai ouvert le dossier dans lequel je vais travailler. J'ai un fichier lien que j'ai également ouvert ici dans notre logiciel Sublime Text. J'ai une page qui s'appelle page 2 que je vais appeler tout à l'heure depuis cette page lien. Et puis nous verrons également la création d'autres liens tels que les liens qui permettent d'aller chercher une page sur Internet, des liens qui permettent de rester en local sur notre même page, par exemple. Je reviens ici et je vais créer nos liens. Il est d'usage, mais ce n'est pas obligatoire, de créer des liens à l'intérieur d'une liste UL. Ce n'est pas obligatoire, mais souvent les liens font partie de menus, et en fait un menu c'est une liste de choix. Et à partir du moment où on dit voilà c'est une liste de choix, eh bien il est tout à fait légitime de les incorporer à l'intérieur d'une liste UL, c'est-à-dire que le choix au niveau de l'ordre n'a pas particulièrement d'importance, mais c'est une liste. Vous pourriez également parfaitement créer vos liens à l'intérieur d'un paragraphe ou à l'intérieur de n'importe quelle balise, puisqu'a priori un lien peut s'écrire au sein de toute balise. À l'intérieur de notre balise UL, nous allons donc incorporer des balises ELI pour y placer par la suite notre lien. Donc ELI, et puis fin de ELI. Je vais copier-coller une fois ou deux ces différentes balises ELI. À l'intérieur de cette balise ELI, nous allons enfin aborder nos liens. Alors un lien s'écrit avec la balise A. De cette manière, A, et puis l'attribut href. Nous écrivons le A, l'attribut href et la fin de A. À l'intérieur de la balise, donc entre le début de A et la fin du A, eh bien, il y aura ce que l'internaute va voir. Alors, par exemple, nous allons commencer par faire un lien vers le site et les formes. Je vais écrire simplement site et les formes. Ça, c'est ce que l'internaute va voir. C'est le mot sur lequel il va cliquer. Maintenant, pour qu'il puisse accéder à ce site, je vais être obligé de renseigner à l'intérieur de l'attribut href, qui veut dire hyperlink référence, eh bien l'adresse réelle du site et les formes. L'adresse réelle, cela signifie que vous devez impérativement y mettre le protocole, donc http://www.eleformes.com. Il est impératif d'écrire le protocole parce qu'on pourrait avoir d'autres protocoles. Par exemple, si vous avez déjà fait de l'achat en ligne, c'est un protocole HTTPS. Il existe d'autres protocoles qui permettent d'accéder à différents éléments, différents documents web. On enregistre et puis on va tout de suite regarder ce qui se passe. J'ouvre mon dossier et je double-clique sur ma page lien. Alors voici. Alors pour l'instant, des petites choses supplémentaires que je vais supprimer. Hop. J'actualise, voilà. Les petits points qui sont situés là sont dus à la liste. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Le lien que je viens de créer, et donc celui-là, donc site et les formes, c'est le mot qui est là. Lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus, il se transforme en petit doigt. Si je clique, j'accède au site et les formes.com. Voilà. Avec mon navigateur, il est possible de faire un retour en arrière, ce qui me permet de revenir sur ma page. Alors le lien est toujours un lien qui est sous cette forme. Alors généralement un lien est bleu. Pour l'instant il est violet, mais il est violet parce que je suis déjà allé sur le site. Lorsqu'un lien a déjà été visité, il devient violet par défaut, alors qu'au début il est bleu. Il est bleu et souligné. Ces différentes mises en forme seront modifiées grâce au style CSS dans un tuto suivant. Alors je vais créer d'autres liens. A, toujours notre petit href, égal guillemets pour l'instant, et puis fin de A, voilà, ça c'est le lien complet, et je vais à présent écrire ce même lien, mais qui va être ouvert dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Alors je vais simplement recopier ça. Voilà, et pour cela,
je vais ajouter un attribut qui s'appelle target. Target, guillemets, guillemets, parce que c'est un attribut, underscore, blank. Et cela permettra d'ouvrir le site eleform.com dans une nouvelle fenêtre. Pour ceux qui ont déjà étudié partiellement le HTML ou qui ont déjà regardé sur Internet, vous allez pouvoir voir parfois que l'attribut target est interdit. Il est effectivement interdit dans la spécification XHTML. Ici, nous sommes en HTML5. Nous avons choisi un doctype HTML5. Donc, l'attribut target est de nouveau autorisé. Donc, j'enregistre et je vais regarder le comportement. Ah, je n'ai pas écrit eleform ici, donc c'est normal que je n'ai rien. Eleform dans une fenêtre. Voilà. Je clique et regardez bien ce qui va se passer ici au niveau de l'onglet. Un nouvel onglet apparaît. Donc on est dans une nouvelle fenêtre, ce qui permet d'avoir également notre site ici. Donc c'est tellement important parce que imaginez que vous soyez sur votre site internet, vous choisissez un accès vers le site Eleform par exemple. Dans le premier cas, le site Eleform remplace votre site. Et du coup l'internaute, s'il n'utilise pas ce bouton-là, n'a plus accès à votre site. Alors que là, il peut naviguer entre les deux onglets. Donc c'est un dispositif assez intéressant. Troisième lien que nous allons étudier, il s'agit du lien qui va permettre d'ouvrir notre fameuse page 2. Donc A, href, et puis entre le début du A et la fin de A, j'écris lien vers la page 2. Alors ici, ça va être très simple, puisque je vous remonte la configuration. La page 2 est située à côté de la page lien. Il suffit simplement d'écrire page 2, sans oublier l'extension, parce que comme pour les images, cela est très important. Nous n'allons pas le regarder, nous regarderons l'ensemble ensemble tout à l'heure. Je vais créer un nouvel ELI pour faire un lien qui, pour l'instant, ne va pas vous sembler extraordinaire, mais qui va permettre de rester sur la page. Donc à href, alors ce lien est assez intéressant lorsque nous allons écrire par la suite, dans d'autres leçons, bien plus tard, du script en JavaScript ou en jQuery. Donc pour rester sur la page, on écrit un dièse. Mais nous le verrons également dans un futur assez proche, puisque quand nous allons créer des liens qu'on appelle encre, nous allons utiliser également ce petit signe dièse. Donc là, il ne se passera rien, mais nous allons quand même créer un lien. Enfin, pour terminer, nous allons créer un lien sur une image. Eli. Et puis là, toujours notre balise A, mais cette fois-ci, à l'intérieur de A, au lieu d'écrire un texte, eh bien, nous allons mettre une image. Alors, notre image est située dans le dossier image. Je mets un slash et elle est nommée carré.jpeg. Voilà, j'enregistre et puis là, il faudrait mettre effectivement un attribut de description que je ne connais pas. Bien, nous allons regarder l'ensemble. J'actualise. Nous avons donc nos petits liens qui sont en bleu parce que pour l'instant ceux-là n'ont pas été visités. Je clique, page 2, je suis bien sur la page 2. Alors nous pourrions rouvrir notre page 2 pour pouvoir de nouveau reculer, c'est ce que nous ferons dans un dernier temps. Lien pour rester sur la page, voilà, il ne s'est rien passé, nous sommes bien restés sur la page. Et enfin lien, sur l'image, vous voyez, l'aspect du curseur change. Et nous pourrions cliquer. Alors ce lien fonctionnerait à condition de lui ajouter ici un véritable lien qui pourrait être par exemple Google ou par exemple le site sur les transports de Paris ou tout simplement un lien comme nous l'avons écrit sur Eleform. Voilà, nous avons ici un véritable lien. Pour terminer, nous allons ouvrir notre page 2. Et à l'intérieur de notre page 2,
Voilà, nous allons créer un lien qui est dans un ELI, href, et qui pointe vers notre page lien HTML. On actualise, lien vers la page 2, je reclique et je reviens bien sur le lien vers la page 2. Voilà, nous avons donc vu ici les principes de base de la construction de site. Avec ce simple principe, vous allez pouvoir réaliser déjà de nombreuses pages, puisqu'à présent, vous savez faire des liens internes entre pages d'un même dossier. C'est la majorité des utilisations, mais également des pages extérieures, donc comme pour le site et les formes. Vous savez créer des liens sur des textes et sur des images, ce qui représente 99% des liens que l'on réalise sur le net.